tu pouvais créer une loi que tout le monde devrait appliquer, quelle serait-elle? Oh, ma loi, elle serait vite faite avec un peu plus de justice en France. Parce que vraiment, de la justice, il n'y en a que pour certains, mais pas pour les petits. Malheureusement, je suis passé par un problème. Quand je suis revenu d'Algérie, j'étais pensionné, une petite pension. Et quand j'ai repris le travail, j'avais perdu la moitié de mon salaire. Donc le président des anciens combattants de la Mure, M. Manuel, qui était une grosse personnalité à la Mure, il venait au magasin chez mes beaux-parents, on se connaissait bien, et je lui en avais parlé, il m'avait dit, il faut attaquer le tribunal. Et au tribunal, moi, quand on parle de tribunal, pour moi c'était de l'algèbre. Mais enfin, il me dit, casse pas la tête, tu vas avoir un avocat d'office, c'est pas toi qui le paye, mais ça dépend ce qui se donne, tu pourras le mettre quand même un cachet sur la table. Et on m'avait donné Maître Nevache, je peux dire les noms? Oui. Et donc, pendant 4 fois, je suis allé, et chaque fois, je me tiens un beau billet sur la table, et lui, c'est ça dans le tiroir. Et le jour qu'on m'a convoqué pour passer au tribunal, j'étais dans la salle de pas perdu, et il y a un petit avocat qui s'amène, enfin avocat, un petit gars avec la blouse noire, col blanc. Il se présente, il me dit, je suis Maître Poulet, c'est moi qui vais vous défendre devant le juge, parce que Maître Nevache a été obligé de partir ce matin, il m'a donné votre dossier. Et moi, à ce moment-là, j'ai vu rouge. J'ai dit, comment? Lui, l'autre me reçoit 4 fois pour instruire mon affaire, et lui, en 1 heure, il sait mon problème. Et quand il a ouvert la bouche devant le tribunal, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais à l'époque, moi, c'était encore dans les périodes où j'étais soigné à des genettes. Je l'ai attrapé par la cravate, je l'ai couché sur le banc. Je lui ai dit, tu fermes ta gueule, sinon je t'en mets une. Je vais me défendre tout seul, tu connais rien de mon problème. Oh, j'ai pas eu le temps de finir. 2 gendarmes qui sont amenés, on m'a foutu dehors. 48 heures après, j'avais Lucie à la maison de gendarmes dans un coin, et prenait connaissance de ça. Il n'a pas voulu rentrer sur le pas de la porte. Je lis, et si je signais au pied, j'étais blanchi, mais j'avais tout perdu, plus de pension, plus rien. Et si je ne signais pas, j'allais en tôle. Moi, avec 3 enfants dans la maison, j'ai signé, et j'ai tout perdu. Alors j'estime que là, la faute, j'en ai fait une, je méritais vraiment une amende, mais pas l'amende qu'ils m'ont mis, parce qu'ils m'ont supprimé la pension à vie. Ça représente vraiment des ronds depuis que j'ai fini. Alors c'est pour ça que moi, si ça serait de la justice, il faudrait la remettre un peu en place, parce que quand je vois là, en ce moment, le procès de Palmade, je viens de ramasser 50 prisons, dont 2 fermes. Mais il a quand même tué quelqu'un, il a quand même estropié des gens, et c'est avec de la drogue qu'il a fait ce bazar. Alors moi, ça, voilà, c'est rétablir la justice un peu mieux. Et je ferai passer un référendum pour la peine de mort. Parce que la peine de mort, c'est 2 personnes qui l'ont enlevée. C'est pas le peuple français. Et ça, moi, je ne peux pas y digérer. J'aurais accepté si la majorité des Français auraient été pour la peine de mort, j'aurais rien dit. Mais là, c'est pas vrai, c'est 2 hommes qui ont enlevé Badinter et Mitterrand. Ça, je ne l'ai jamais digéré, moi. Parce que vous n'allez pas me dire que moi, demain, vous avez des petits-enfants, il y a quelqu'un qui vient les violer ou qui les tuer, vous allez me dire qu'il a le droit de vivre, cette personne. Moi, si ça m'arrive à moi, c'est moi qui ferai le travail si je peux, hein. Si je peux, parce que pour les approcher après ces gens-là, c'est toute une histoire. Hein.
Enfin voilà, moi ça serait rétablir un peu la justice parce que à ce moment-là, pas, hein. Vraiment pas. Quand on voit quand même, on entend des procès, ça fait la 25e fois qu'il est condamné. Qu'est-ce qu'il fait là 25 fois? C'est pas possible. Nous, dans la vie, on a été élevés. Ben, il y a la faute aussi des parents, hein, parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est incroyable. 14 ans des gamins qui vont tuer des gens. Non, mais de notre temps, on ne voyait pas ça, c'est pas possible. Hein? Enfin bon, voilà, ça serait rétablir la justice. Un peu plus de justice en France. Alors là, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que là, je suis désespérée de voir ce qui se passe, de voir les gens qui tapent sur d'autres gens. Je suis malade en pensant à Gaza. Je suis malade en pensant à la guerre que se mène Israël sur Gaza, le Hamas, en Ukraine. Je suis désespérée par ce qui se passe. Et ce que j'aimerais, alors, eh ben, ce que j'aimerais, ce que je voudrais, c'est que les gens arrivent à accepter l'autre. Et mais quelle loi on peut créer pour... Je ne vois pas de loi qui peuvent créer ça. C'est extraordinaire. Alors, il y a aussi autre chose qui me déplaît, mais je vais peut-être déplaire des gens en le disant. Je suis très attachée, comme l'étaient mes grands-parents, comme l'étaient mes parents, à l'école publique, laïque et obligatoire. Et toutes ces écoles, tout ce qui est... les religions, elles devraient rester dans le cadre des religions. C'est-à-dire que l'Église, l'Église, l'éducation, je ne suis pas du tout contre la religion. Je comprends que l'Église, elle veuille donner une éducation à ses enfants, aux enfants qui appartiennent à la religion catholique, mais que ça se fasse en dehors de l'école et qu'il y ait une seule école. Et je pense que ça pourrait peut-être aider à ce que les gens s'entendent, arrivent à s'entendre les uns les autres. Que tout le monde ait suffisamment d'argent pour manger et pour vivre tous les jours. Qu'il n'y ait plus de guerre, que la guerre n'existe plus, qu'on ne fabrique plus des armes, ni tous ces produits qui peuvent nuire à la santé, voilà. Comme là, par exemple, je me souviens d'avoir entendu dire qu'il y avait un jeune qui avait une enveloppe et dedans, il avait le virus de la lèpre. Mais c'est possible, j'en sais rien, mais toutes ces choses-là, il ne faudrait plus que ça existe. Oui, toutes ces maladies qui sont redoutables et qu'on ne peut pas guérir. Ben, il faudrait que ce soit pour tout le monde pareil. Et puis que certaines personnes qui ont des pas-droits, arrêtent, il faut... En ce moment, enfin, c'est pas ça, quoi. C'est pas ce que je ressens, moi. C'est pas ce que je verrais si vraiment il y avait une logique pour que ça change. Parce qu'il faudrait que ça change, là, parce que là, on est en plein... Enfin, à mon avis, on est en plein brouillard, là. Ma foi, le reste, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer. Bon, déjà en France, on n'est pas les plus malheureux, mais il y a beaucoup de choses à changer. Ça peut pas. D'ailleurs, enfin, il me semble que ça ne peut pas durer comme ça. Je sais pas. Enfin, à mon avis. Hein. Maintenant, je peux me tromper. Hein, encore une fois, je ne suis pas dans mon assiette là, dans cette société-là. Ça serait sur la solidarité dans nos villages. Parce que dans ces villages de montagne,
ça a été difficile pour s'adapter, quelqu'un du Midi pour s'adapter ici. Les gens, ils étaient à l'époque, je vous parle bien à cette époque, parce que c'est quand même vieux, hein, alors les gens, ils étaient, vous étiez étrangère au pays, on vous acceptait très mal. Et de ça, j'en ai beaucoup souffert. Au début, voilà. Et maintenant, heureusement, ça a changé, quoi. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Beaucoup de solidarité. Ça, ici, ça a manqué, ça manque. Mais notre petit village, il meurt tout doucement, alors c'est bien triste. Bien vivre. Ah ben, bon, ma loi, elle est fantastique. Elle est très belle, ma voix. D'ailleurs, on ne peut pas l'accepter, d'ailleurs, ça n'existe pas. Mais je peux dire ce que j'aurais envie, c'est qu'un être humain vive, tous les êtres humains vivent tous pareil, sans être malades, avoir les moyens de vivre, sans être bandit, sans être voyou, avoir une humanité entière. S'aimer, comprendre les uns les autres. Mais je pense que j'en ai parlé hier, avant-hier, un copain m'a dit ce que tu demandes là, ça n'existe pas. Je lui ai dit oui, d'accord, je dis mais si tu vis et que ça arrive, pense à moi. Alors ça, je sais pas. Je suis peut-être pas assez calée pour ça, parce que faudrait que tout le monde s'entende d'abord, et que les gens ne soient pas toujours à se reprocher des choses. Et le grand truc, c'est qu'il faut que tout le monde s'entende. Il n'y aurait pas de guerre, et ça serait bien. Mais manque de peau, ça n'existe pas. Une plus grande égalité de ressources entre les individus. Je pense que c'est comme ça que je pourrais peut-être mieux le formuler. Actuellement, il y a des différences qui sont énormes. Je disais de 1 à 1000, peut-être même plus. Et je pense que les gens qui sont les moins favorisés ne méritent pas ça. Pas plus que les autres méritent d'avoir des ressources énormes. Une loi que tout le monde doit appliquer. Déjà qu'il y ait une sécurité sociale pour ceux qui en ont besoin, que ceux qui travaillent puissent avoir de quoi se nourrir, et que aujourd'hui on parle beaucoup des immigrés et personne n'en veut, moi j'en fais partie. Donc voilà, il y a plein de choses qu'il faut mettre en route, c'est vrai, mais tout a changé et tout change. Donc comment faire? Est-ce que j'ai répondu à ce que vous m'avez dit? Après, naturellement, que si les gens ont de quoi vivre, ils sont heureux, c'est vrai. Mais que, eh ben, la mine, nous, on avait une maison qui était gratuite, et un jardin aussi, tout le monde faisait son jardin, et on n'était pas malheureux. Voilà, celui qui voulait manger à sa faim, il faisait son jardin et il allait travailler, quoi. Grande question. Une voix
que tout le monde devrait appliquer. La solidarité au sens large du terme, qui correspondrait à de la bienveillance. Je suis un peu un amoureux du temps passé. Dans nos petits villages, il y avait une certaine solidarité affective, pas financière, mais pour le travail, on s'entraidait les uns aux autres. On avait un embêtement, une vache qui avait des soucis à véler, les voisins accouraient, une vache qui était malade, des vaches qui gonflaient avec la luzerne, les voisins accouraient. Pour tuer le cochon, on le faisait jamais seul dans son coin, on s'entraidait, y compris la maladie, pour la maladie. Je trouve que ça a beaucoup disparu, et moi je serais favorable à vivre en harmonie et en amitié avec mon entourage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même au niveau familial, c'est loin d'être le cas. Une loi, ça serait qui punisse un peu plus tous ceux qui prennent, tous ceux qui font là, qu'on voit sur le journal, toute cette drogue-là, tous ceux qui se fichent des coups de couteau et tout, si les mettent en prison, qui les laissent. Il y a trop maintenant de laisser aller avec les jeunes, moi je trouve. De mon temps, ça n'a jamais existé, les coups de couteau, tout ça. C'est maintenant, ça devient infernal. Regardez, sur le journal d'aujourd'hui, encore une dame qui a été attaquée. Eh ben, c'est dégueulasse. Moi, je ne peux pas sentir ça. Il y a trop de laisser aller maintenant dans les... Pas mon idée maintenant. C'est tout. Il y a trop. C'est plus comme avant. Maintenant, c'est... Moi, je m'en occupe pas bien de choses. Je regarde les infos, mais... Il y a beaucoup de choses qui... Ça, c'est comme c'est mon idée. Maintenant... C'est difficile, hein, des lois, il peut y en avoir des tas, mais bon, la loi, ce serait une loi où tout le monde pourrait s'exprimer, mais sans se battre. Essayer de dire, voilà, bon, je fais cette loi, mais tout le monde a son mot à dire, et puis après qu'on puisse la mettre d'accord, mais quelle loi vraiment? Peut-être sur la justice, peut-être la loi sur la justice. Après les arrestations, la suite à donner quand les personnes sont condamnées et tout ça, bon, peut-être qu'il y aurait une loi à refaire sur la justice, mais bon, je ne sais pas trop. Qu'une, c'est compliqué. Une loi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme loi? Là, vous me posez une question compliquée. Il y a tellement de choses qui ne vont pas que... C'est pas de mon époque, vous allez trouver ça ridicule, mais je ferai une loi, moi, pour supprimer les réseaux sociaux. Parce qu'avec tout ce que je vois, ça me perturbe un peu. Je sais pas, personne n'en parle, si? Allez, allons-y pour ça. Ah, le don du sang et le don des organes, mais obligatoire. Le don du sang, je suis mal placé pour en parler, parce que
J'ai des parents, des beaux-frères, des belles-sœurs, ma sœur, des voisins qui ont été donneurs de sang toute leur vie, ils ont été médaillés même et tout. Moi, personne ne m'a jamais demandé ou obligé de le faire, je ne l'ai jamais fait, mais je l'aurais fait normalement. Quand je vois que, en ce moment, il manque souvent du sang, et qu'il y en a qui s'en foutent, ils prennent s'il y en a besoin, mais ils ne donneraient pas le leur. Et les organes, si la loi elle avait été comme il faut, j'ai perdu un fils à 19 ans qui avait tous ses organes en pleine santé, mais personne ne nous a demandé de les donner. Voilà. Alors il faudrait que ça devienne obligatoire les deux. Ben, que tout le monde soit un peu égal, qu'on puisse vivre correctement. Et qu'on nous donne, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, nous en donne un peu plus. Surtout quand on est en retraite. Hein. Mais bon, le groupe, c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Ben, moi, je n'ai pas à me plaindre, c'est chez moi ici. La maison nous appartient, donc je n'ai pas de loyer déjà. C'est déjà beaucoup. Oui, voilà. C'est tout. Là, je suis embarrassé parce que qu'est-ce qu'on pourrait... Là, je suis gêné parce que je ne vois pas de loi. Je suis pas un observateur de la loi très... Dans ma vie, je suis souvent passé à côté de la loi. Et en particulier quand j'étais adolescent et que j'ai été étudiant. Mais je ne vois pas. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit, mais qui pourraient être polémiques et je n'ai pas envie de le dire. Bref, je ne sais pas. Ben, une loi, ça ne peut pas faire une loi, mais que les gens ne disent pas n'importe quoi. Est-ce que ça peut faire une loi, ça? Je pense par exemple au couple Sarkozy en ce moment, à la femme du président par exemple. Pourquoi les gens s'acharnent comme ça? Et moi, j'avais une sœur, ma sœur qui est morte à 102 ans là, qui disait que moi j'avais eu un copain et qui disait que j'étais une putain. J'ai eu un seul copain dans ma vie, il s'appelait Thierry, et elle disait que j'étais une putain. Donc cette sœur, je lui parlais plus. J'ai laissé de côté. C'était la sœur qui me préférait. Pourquoi je vous raconte ça, hein? Non, il ne faudra pas le mettre, ça. Hein. Et ce garçon-là, je ne l'ai pas gardé longtemps parce qu'il buvait et j'ai laissé tomber parce que moi, je ne supporte pas l'alcool. J'aime bien le vin, c'est bon, mais j'aime pas les alcooliques, c'est terrible. Je voudrais bien vous raconter quelque chose de rigolo, mais ça m'est difficile, hein. Ben, la loi, ça serait qu'on ait un peu plus le respect des uns aux autres. Parce que dans ma jeunesse, on se respectait assez bien. Que maintenant, eh ben, je pense que la situation se dégrade de plus en plus. D'ailleurs, on voit
qu'il y a des crimes un peu de tous les côtés, plus personne ne respecte l'autre. Je pense que c'est le plus grave de la société qu'on a en ce moment. C'est que personne n'est vraiment responsable de ce qu'il fait, quoi. Ben, d'abord, le respect de tout le monde, le respect des autres, et puis s'aimer les uns les autres. Moi, je ne sais pas. Il y aurait moins d'hier, il y aurait moins de... Comment dire parce que je pense aussi que certaines personnes sont égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles. Elles ne pensent pas aux autres. Et moi, ce n'est pas dans mon tempérament. Du reste, là, mes filles, là, les aides-soignantes, c'est de moi-même. Si j'ai des fruits, si j'ai des bonbons, des chocolats, c'est tout pour elles. Hein. Moi, je suis comme ça. Elles le méritent, elles sont gentilles tout plein. Puis, Adeline, moi j'adore Adeline. Je l'ai connue bien avant de venir ici, Adeline. Je venais faire du bénévolat ici. Alors je l'ai connue. Et là, quand je l'ai retrouvée là, ça m'a... Puis elle me met en confiance. C'est beau. Hein. Puis j'ai Mathilde aussi, notre prof de gym. Alors elle est très agréable. Et, vous voyez, elle doit être avec mes collègues là. Normalement, j'y serais, mais bon, aujourd'hui, j'ai dit, je savais que vous veniez, je reste là. Non, mais puis une loi, je sais pas moi, que tout le monde soit pas égaux, mais que les gens puissent vivre décemment. Parce que la pauvreté s'installe quand même. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Peut-être qu'il y en a qui font rien pour trouver du travail, mais moi, j'ai été bénévole au Resto du Cœur. Et je peux vous dire qu'on voit des cas vraiment qui vous touchent. Du reste, si vous allez dans ces associations, si vous n'aimez pas les gens, vous n'y allez pas. Hein. Parce qu'on voit quand même qu'il y en a qui ont besoin, qu'on est là pour les aider, pour leur parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au Resto du Cœur, notamment, et puis moi en mairie, dans mon travail, c'est différent parce que c'était des cas différents. Mais au Resto du Cœur, ben, c'est des gens qui traversaient des difficultés financières. Mais c'était momentané, là. Alors on était là pour les aider. Alors, je rencontre des personnes, il y a même une personne que j'ai rencontrée ici qui est soignante. Elle m'a dit, ben, Denise, moi je me rappelle de vous au Resto du Cœur. Ben ça vous touche. Hein. J'ai dit, mais pourquoi vous vous rappelez de moi? Elle me dit, parce que vous étiez toujours là. S'il y avait un peu durable, ben, ouvrez votre sac. Ben, j'ai dit, on est là pour ça aussi. On ne le donnerait pas autrement. Ceci dit, il faut aussi que les gens se prennent un peu en charge, moi je crois. Parce qu'il y en a qui se laissent vivre. Hein. Mais bon, ça, on a des cas différents, on ne peut pas juger les gens. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Hein. Mais moi, c'est mon ressenti. Oh. Ah ben, c'est tous des numéros qu'on ne connaît pas, 33. Là, ça me surprend un peu, quoi. Une loi. Ben, on ne voit pas ce qu'on voit en France à l'heure actuelle. Nos députés qui se battent entre eux et qui n'arrivent pas à former un gouvernement, ça c'est une chose qui est quand même inadmissible. On prend vraiment les électeurs pour des imbéciles. Quoi. Ça c'est... Moi, en toute franchise, là je ne suis pas d'accord. D'autant plus qu'on mette les uns ou les autres. Quand il y en a un qui est à peu près bon, on l'enlève, on le fait vite sauter parce que non, il gêne. Voilà. C'est tout. Hein. C'est malheureux, mais d'en arriver là quand même.
Ben, le respect. Hein? Le respect, bon, ben, après vient le partage, mais enfin, le contact humain, sans critique, sans rien. Mais ça, c'est une autre chose, ça aussi. Hein. De nos jours, maintenant,